Bonjour Alain, Salut Ibra, merci de me recevoir ici dans tes locaux. c'est un plaisir. Ok, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. Après toutes ces émotions des dernières semaines, là, on reprend un peu le cours de la vie normale, donc ça va bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça ne peut que bien aller hein, avec cette saison extraordinaire couronnée par le titre de champion en Coupe Suisse face à Lugano. Effectivement, une saison extraordinaire avec un groupe fantastique, un staff merveilleux. Et ouais, c'était vraiment un moment hyper particulier avec des rebondissements depuis le mois de juillet l'année dernière avec le match à Genk et tout ça qui finit en apothéose à Lugano avec 12 pénaltys chacun. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors oui, avec plaisir. Alain Moscatello, genevois, amoureux du football, à la base plutôt dans la finance, mais un grand fan de football depuis toujours. J'ai été président du FC Paris Certou, je t'ai connu d'ailleurs. Ouais, ouais. Et depuis, toujours une envie de retourner dans le football. Et grâce à la Fondation 1890 et Didier Fischer, depuis maintenant 2 ans, vice-président, ça va être la deuxième saison pleine comme vice-président du Servette Football Club. Qu'est-ce qui te pousse justement à postuler pour être dans ce club du Servette? Je veux dire la passion, l'envie de faire partie de- des superbes émotions qu'on a vécues, que tout le peuple genevois a vécu, je pense, ce 2 juin. Quand tu es dedans, quand tu en fais partie, c'est décuplé et tu vois tous ces gens heureux, ça te donne encore plus envie de bosser dur et de faire en sorte que, et en tout cas tout faire pour que les années suivantes, on ramène chaque fois quelque chose ici à Genève et qu'on fête tous ensemble parce que de voir ces gens heureux, de rendre les gens heureux, même si évidemment je ne suis pas sur le terrain et c'est sûr que j'y serai jamais, mais par contre de tout faire pour que ça marche bien et puis de les voir heureux, de voir ce groupe, ces joueurs qui ont fait l'impossible, c'est juste merveilleux. Ah, ok. Et quel a été ton parcours pour en arriver là? Ah, L'homme d'affaires, pardon, désolé de te ouais. couper, l'homme d'affaires redoutable que tu es. Quel a été ton parcours? Alors un parcours né à Genève, j'ai fait l'université ici, à HEC ici. Ensuite, j'ai travaillé à l'UBS pendant 10 ans avec des voyages entre Londres, Zurich, Monaco. Reposé ici à Genève et ensuite j'ai quitté l'UBS pour rejoindre mon père qui avait une société de gestion de fortune où il était tout seul. Et puis depuis maintenant plus de 10 ans, je suis avec lui. J'ai pu racheter l'entreprise il y a 4 ans maintenant. Et depuis, on grandit, on a changé de nom il y a pas si longtemps, on s'appelle Serenis aujourd'hui. On a des nouveaux locaux comme tu peux les voir et on est extrêmement fiers d'avoir une nouvelle identité et puis de se lancer dans cette nouvelle stratégie, d'être différent par rapport à tout ce qui se fait dans la finance. Ça, c'est la partie boulot, quoi. Et puis le football, comme je t'ai dit, toujours fan absolu du Servette. J'ai faisais partie de la section Grenat quand j'étais petit, ado, quoi. Et j'ai même connu ma femme euh, il y a très longtemps, en 1997, au milieu de la section Grenat pour un Étoile Carouge Servette FC en septembre 97. Donc voilà, donc c'est le Servette FC et moi, c'est une longue histoire d'amour comme avec ma femme Sonia. On sait qu'avoir une femme, c'est très important. Alors Alain, justement, j'en parle. Quel est le secret de ta réussite? Car depuis que tu es là, le club a littéralement changé de dimension. C'est gentil, Ibra, mais c'est pas. Alors, on essaie tous d'amener une petite pierre à l'édifice, et c'est un travail d'équipe. Ce qui a été fait depuis 2015 avec l'arrivée de Didier Fischer et de la Fondation, ça a été d'année en année amener le club plus haut, en reconstruction, comme on le dit souvent. Je pense qu'on est proche d'avoir atteint le stade final de la reconstruction, mais il y aura toujours de l'évolution et toujours avec des gens qui ambitionnent d'aller plus loin, avec de la discipline de travail, de s'impliquer dans le club à tous les niveaux pour faire que le Servette FC redevienne
ce club tant aimé en Suisse. Chaque fois qu'on va en Suisse allemande, on voit nos supporters locaux qui viennent nous voir. À Winterthur, la demi-finale, sur ma droite en tribune, il y avait 3 personnes. Ils avaient caché leur maillot du Servette sous leur pull et quand ils m'ont entendu parler français, ils ont baissé leur veste et j'ai vu le maillot. Ils parlaient que suisse allemand. Mais c'était juste magnifique quoi, de voir ça, de voir cette ferveur côté suisse alémanique. Je pense qu'on peut retrouver cette ferveur-là sur toute la Suisse et tout le club. Encore une fois, c'est pas l'histoire de personnes individuelles, c'est tout le club, tout Jeunesse Sport qui est derrière nous pour faire avancer ce grand club. Avec qui tu collabores pour amener à bien ce projet au quotidien? Alors on a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui le conseil d'administration est donc mené par Hervé Brock qui est le président qui va être le président depuis le 1er juillet, secondé par moi-même et François Frey comme administrateur. Et puis derrière, tu as toute une équipe avec, donc on l'a annoncé dernièrement, René Weiler comme directeur sportif, Steven Guignard comme secrétaire général, qui nous vient d'Yverdon Sport où il a travaillé pendant plus de 6 ans, donc il connaît très très bien la ligue et ses rouages. Et derrière, il y a des équipes formidables que tu connais un peu, je pense, Ibra, de Jeunesse Sport, qui font un boulot de fou sur le marketing, sur les sites, les Instagram, TikTok, Facebook. Ils nous font un boulot de malade sur le marketing. On a vu encore la vidéo du lancement du maillot hier, un nouveau maillot qui est juste magnifique et qui est aussi le fruit de beaucoup de réflexions au sein de Jeunesse Sport. Donc ça c'est la partie, si tu veux, émergée de l'iceberg, mais il y a aussi la partie immergée où tous les gens de Jeunesse Sport côté comptabilité, ressources humaines, sécurité, infrastructure qui aident le club, mais les clubs Grenat à avancer et à devenir des clubs de référence. Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton métier? Trouver du temps. Trouver du temps. Dans le métier, c'est trouver du temps. Ouais, c'est trouver du temps. Mais ça va, on s'arrange un peu. On dort un peu moins, on voyage beaucoup. Et quels sont tes défis pour l'avenir? Les défis pour l'avenir, déjà, point de vue professionnel, continuer à grandir avec cette société, Serenis. Et après, côté personnel, évidemment, voir mes enfants évoluer, qui ont 13 ans et demi, ma fille Mélissa, mon fils Lucas qui sera en moins de 17 à Servette l'année prochaine, donc de le voir évoluer sous les couleurs Grenat, ça va me faire bizarre. De les voir évoluer dans leur vie personnelle, parce qu'avant tout c'est ça qui est important, de voir grandir ses enfants. Donc déjà ça, et ensuite essayer de passer un peu plus de temps en famille aussi, de pouvoir décrocher un peu plus. Parce que travailler beaucoup c'est bien, mais aussi de temps en temps il faut savoir se concentrer sur d'autres choses. Et puis point de vue sportif, c'est sûr que si on arrive à rejouer l'Europe chaque année, si on arrive à remporter des titres durant les 5 prochaines années pour refaire vivre cette ferveur-là pour que je le vois, ça serait exceptionnel. Alain, peux-tu passer un message aux supporters? Juste un petit message pour les supporters parce que je sais qu'ils seront nombreux à regarder cette vidéo. Merci de nous soutenir, merci de continuer à nous soutenir. Je me rappelle à Berne, je discutais je crois qu'avec Lionel ou un des administrateurs, François, peut-être avant le match, et je regardais la tribune, la tribune nord où ils étaient, et je disais, on a déjà gagné 1-0 là. On a déjà gagné 1-0 juste sur le public. Et ça fait beaucoup. Je sais que les joueurs apprécient énormément le soutien. On l'a vu ensuite à Genève ici, donc continuez à nous soutenir, merci du fond du cœur de tout le club. On est fiers d'avoir des supporters qui nous suivent partout. Et ce qui serait extraordinaire, c'est qu'on reflète ensemble et bien sûr avec vous. C'est sûr, à mon avis, les fêtes sont pas prêtes de s'arrêter. Et juste pour finir, Alain, j'aimerais que tu donnes un conseil pour la jeunesse et pour tous ces gens qui aimeraient exceller ou qui aimeraient te ressembler ou qui aimeraient devenir des gens prospères dans leur vie. Je pense qu'il n'y a pas 36 chemins, il y a le travail et la discipline. Si tu penses que les choses vont arriver naturellement, malheureusement, à moins que tu aies beaucoup de chance et que tu gagnes le loto, ça n'arrivera pas dans la majeure partie des cas. Donc le plus important c'est le travail, la discipline, se lever tous les matins avec l'envie d'accomplir des buts, des objectifs qu'on se
n'importe quoi, sportif, à l'école évidemment, et puis ensuite professionnellement. Le miracle n'existe pas. Il n'y a que le travail et la discipline. Tout bon. Et encore merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Ciao.